Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel Dieu de nous avoir permis encore de revenir vers toi pour partager cette exhortation, cette parole qu'il a encore mis dans notre cœur. C'est votre frère Bavon Kassongo Badia. Je suis ici dans l'émission, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Vous pouvez trouver ça sur la chaîne Mukulu TV, sur YouTube. Que l'Éternel bénisse ceux qui ont déjà fait leur abonnement et nous prions à ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner. Ainsi, ensemble, nous allons bénir l'Éternel. Nous allons glorifier, nous allons faire monter la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons notre partage sur le royaume de Dieu. C'est un royaume calme et paisible. C'est un royaume que Dieu a mis pour vivre avec ceux qui auront remporté, qui auront gardé leur couronne, qui auront gardé leur huile dans leur lampe. Nous avons vu que Jésus-Christ a comparé ces royaumes, l'entrée dans ces royaumes à au comportement des petits enfants. Il a fait venir un enfant et il a montré que celui qui se fera comme cet enfant aura l'accès. On a vu que dans ces royaumes, les lions et la vache peuvent rester ensemble. Selon Ésaïe, on a vu que l'ours et le bœuf peuvent rester aussi ensemble. Même la vipère et l'enfant, le bébé, les nourrissons peuvent rester aussi ensemble. Même si celui-ci mettait sa main dans l'encre du serpent, celui-ci ne lui fera aucun mal. Parce qu'ils sont déjà dans le royaume de Dieu. C'est un royaume paisible. Il n'y a pas de dispute là-bas, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magiciens, il n'y a pas... Tout le monde sera à l'ordre, se conformera à l'ordre donné par Dieu. Et Dieu aimerait te voir abandonner l'impudicité, abandonner la sorcellerie, abandonner la jalousie, la haine, pour que tu rentres dans ce royaume. Donc, Dieu veut te voir abandonner le péché. Et il veut te voir. À tout prix, Dieu veut te voir rentrer là-bas. C'est pour cela qu'il va donner son fils pour que tu l'acceptes. D'abord que celui-ci fasse couler son sang et que toi tu l'acceptes pour accéder ou avoir l'accès dans ce royaume. C'est un royaume où règne la joie, la paix et la justice. Aujourd'hui, je veux encore donner quelques indices pour pouvoir comprendre l'amour de Dieu par rapport à ceux qui auront accès dans ce royaume. Je vais lire au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 26
à partir du 26e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, verset 26 jusqu'au verset 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. Verset 29. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Désormais, je ne boirai plus ces raisins, ces jus de la vigne, jusqu'au jour où j'en prendrai, où j'en boirai avec vous, comme je bois ces jus. Jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Ici, les gens savaient déjà de quoi parlait Jésus. Mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris le haut de son discours. Il a pris le pain, il a rompu le pain et il leur a dit: prenez ceci, ceci est mon corps, livré pour plusieurs, sacrifié pour plusieurs. Et l'heure du dessert, après le repas, il prend la coupe. Il rend grâce à Dieu. Et il leur dit: prenez ceci, buvez-en tous. Y compris celui qui était là, le traître, qui devrait sortir pour aller chercher de l'argent, 30 pièces, pour vendre Jésus-Christ. Alors, il leur dit: prenez-en, buvez-en tous. Buvez-en tous. Ceci est mon sang. Mais ce n'était pas son sang. Ce n'était que du jus de la vigne. Il dit: ceci est mon sang. Donc, ils n'avaient pas compris que Jésus est en train de nous dire au revoir. Ceci est mon sang. Prenez-en tous, car c'est le sang de l'alliance, pour la rémission de péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père. Ici, Jésus-Christ était dans la maison d'un certain Simon le lépreux. Là-bas, on a vu cette sœur Marie apporter la bouteille du parfum. Il apporte la bouteille du parfum. J'avais tout prévenu. Hein, prévu. Il apporte du parfum et il prend du parfum, il verse sur Jésus-Christ. Dans la maison de ses frères Simon le lépreux. Et après avoir mangé et bu, les disciples vont venir vers lui parce que c'était le lendemain, un jour avant le sabbat. Ils lui dirent, Maître, où allons-nous préparer le sabbat? C'est ainsi que Jésus leur dit, allez-y chez un tel. On n'a pas donné son nom. Allez-y en face là-bas. Vous trouverez un certain monsieur. Vous lui direz que le chef, notre maître, veut manger, veut partager le repas du sabbat avec vous, avec nous, ici chez vous. Préparez-nous un endroit. Et le monsieur va aller préparer. Comme toi et moi. L'église est fermée. L'église bâtiment, elle est fermée aujourd'hui. Et Dieu te dit, pourquoi tu vas rester comme ça les jours du sabbat? Prépare-moi un endroit. C'est là que chez toi, tu vas préparer un endroit pour célébrer l'Éternel. Dans ton cœur, tu vas préparer pour célébrer l'Éternel. L'église, normalement, elle ne ferme pas. Il n'y a pas même de vacances. On voit d'autres églises fermer les portes. Ah, le pasteur est parti aussi en vacances. C'est tout à fait normal. Mais l'église, normalement, ne doit pas fermer. Alors, Jésus envoie ses disciples. Ils font le nécessaire. Ils font tout. Pendant qu'ils mangeaient, il prit le pain. Et il leur dit, ça c'est mon corps. En réalité, c'était le pain. En réalité, les disciples n'avaient vu que du pain. Mais lui, il leur dit, c'est mon corps. Pourquoi? Parce que dans quelques heures, on devrait l'attraper. On devrait mettre la main sur lui. On devrait l'arrêter et l'amener à la montagne de Golgotha, au mont d'Ikram. Pardon. Il le savait. C'est pour cela qu'il a donné l'ordre de faire ça. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Ne pardonnez pas, ne péchez pas, ne faisez pas ceci, ne faisez pas cela. Non. Il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Et ensuite, il leur offre la coupe, le jus. Bon, il m'en reste un tout petit peu. Le jus. Il leur offre ça. Il dit, prenez et buvez-en tous. Avant que lui, le traître, puisse partir, il doit boire mon sang. Pour que ça ne soit pas que lui n'a pas bu. Non, il doit. Ça, c'est une façon de préparer les gens à l'entrée, à l'accès du royaume. Et il leur dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais
Donc, c'est la dernière soirée. C'était le dernier dîner. C'était le dernier repas avec vous. Mais je vous attendrai dans le royaume de mon Père. Pour ici, c'est fini. Mais je vais vous attendre. Parce qu'il a dit, il va partir pour préparer des places. Dieu veut te voir participant, habitant de ce royaume. Il t'explique déjà, ce n'est pas un royaume, un endroit où tu vas encore pleurer. Le deuil ne sera pas là. Il n'y aura plus deuil. Tu as perdu beaucoup d'enfants. La grossesse de 3 mois, confirmée par le docteur, dans quelques jours, on ne voit rien. La grossesse même de 6 mois, on ne voit rien. Les enfants même qui sont déjà nés en vie, ah, il est tombé malade, quelques heures après, il est décédé. Mais dans le royaume de Dieu, si tu marches selon sa volonté, si tu gardes les principes, les règles de la vie de Dieu, tu vas rentrer là-bas et tu ne manqueras pas de quelque chose. Il n'y aura même pas de deuil dans ta vie. Il n'y aura pas de pandémie comme aujourd'hui. Une pandémie, un virus qui sort de nulle part. Il est sorti de la Chine, le virus, et c'est la même Chine qui envoie aujourd'hui les masques, les gants aux autres pays. Mais on nous a toujours dit qu'en Chine, il n'y a rien de bon. Donc, comprenez quelque part, des trucs comme ça créés par les hommes, il n'y en aura pas. Alléluia. Dans le royaume de Dieu. Et c'est un laboratoire français. Et ça a échappé. On a vu comment les médecins, les présidents se sont divisés à propos de cette pandémie. Les propos différents. Et c'est comme ça, on constate que ça, c'est un royaume des humains. Ça, c'est un royaume des hommes. Dans le royaume des hommes, il y a toujours la division. Ah, c'est mon frère, camarade, mais j'étais avec lui. Tous les jours, on était ensemble, on a même voyagé ensemble, on est arrivé en Europe. Et aujourd'hui, c'est comme ça dans le royaume des hommes. Ah, c'est ma soeur, elle a pris mon mari. C'est comme ça dans le royaume des hommes. Oh, c'est mon jeune frère, comment il a fait pour me piquer ma fiancée. Et maintenant, je suis pas à l'aise quand je le vois. C'est comme ça dans le royaume des hommes. Il m'a trahi. Non, 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 je ne marcherai plus avec lui. Je mettrai mon pied à l'église. Non, non. Toi, va à l'église. Parce que là-bas, Dieu te ressource. Dieu te donne la force du buffle. Dieu te donne la vie et la vie en abondance. Dans le royaume des hommes, il y a des choses pas possibles. Une fausse musique que tu entendras tous les jours. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y aura que paix et justice, bonté et bonheur éternel. Il n'y a pas de divorce là-bas. Même pendant le confinement, il y a eu des divorces. Alléluia. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de divorce. C'est un royaume où la vache va rester avec l'ours.
Regardez comment l'ours déchire d'autres animaux quand il a faim. Regardez comment le lion prend le temps de suivre sa proie. La vache même. Et Dieu dit, dans mon royaume, Ésaïe 11, l'ours et la vache vont rester ensemble. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour ceux qui sont restés fidèles, Dieu donne son corps. Jésus-Christ donne son corps, pardon, et son sang. Il dit, faites comme ça. Faites ça tous les jours. Ainsi, vous serez bénis. Je vous attendrai. Alléluia. Je vous attendrai pour manger avec vous. Luc a dit, j'ai vivement souhaité manger avec vous. Voyez? Et Matthieu dit, je vous attendrai jusqu'au jour où j'en prendrai de nouveau. Mais là, ça sera où? Ça sera dans le royaume de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, tu veux faire partie de ces gens qui vont rentrer dans le royaume de Dieu? Aujourd'hui, le 8 mai 2020, Mukulu Télévision, c'est ta chaîne, c'est ton espace chrétien. Alléluia. On a juste besoin de ton abonnement. L'émission, elle, s'appelle Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Mais l'abonnement, il ne faut pas faire sur le parfum de bonne odeur. Fais ton abonnement sur Mukulu TV. Mukulu TV. Alléluia. J'attendrai. Dieu est patient. Christ est patient. Le Saint-Esprit est patient. Toi qui traînes encore dans l'impudicité. Toi qui traînes encore dans des boîtes de nuit. Toi qui traînes encore dans le mensonge. Toi qui traînes encore dans les calomnies. Toi qui traînes encore dans les jalousies. Tu traînes encore dans les choses mondaines qui n'honorent pas Dieu. Dieu est patient et il te dit, il t'attend. Parce qu'il veut manger avec toi. Parce qu'il veut se réjouir avec toi. Il veut trancher, il veut juger avec toi. Il a dit, là-bas c'est la justice, c'est la joie et c'est la paix. Il veut rester avec toi. Laisse que la gloire de l'Éternel se manifeste encore dans ta vie. Pour aujourd'hui, nous arrêtons ici. Et nous profitons pour vous présenter nos livres. Vous pouvez les trouver à la FNAC, Amazon. Si vous tapez notre nom, Kassongo Badia Bavon, vous avez tous les ouvrages et vous pouvez faire votre choix. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous apporte beaucoup de connaissances pour pouvoir chercher à rentrer, pour pouvoir garder l'espérance de ce royaume paisible et calme. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.